Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer les produits que j'ai pris sur le site Maquialia. Alors en fait j'ai pu choisir les produits que je voulais, j'étais super contente parce que c'est vraiment un site que j'avais envie de tester, j'ai vu plein de hauls, plein de revues en fait, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les blogs, et du coup j'avais vraiment trop envie de tester ce site là, et du coup j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Alors pour ceux qui connaissent pas le site Maquialia, en fait c'est un site espagnol qui propose du make-up, qui propose des soins, et en fait sur ce site là vous allez retrouver des marques comme Make Up Revolution, comme The Balm, comme Zoeva, comme Essence, comme Stick. Enfin bref, ils ont vraiment énormément de marques et énormément de produits. C'est vraiment moi ce qui m'a étonnée en fait. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime bien l'idée de pouvoir retrouver toutes ces marques-là au même endroit pour pouvoir faire une commande et une commande unique en fait. J'aime pas l'idée de me disperser et de commander sur, voilà, sur différents sites. Et l'autre point qui est vraiment pas mal, c'est que contrairement aux sites étrangers, celui-là, il n'y a pas de risque de frais de douane puisque c'est en Espagne, donc en Europe, donc vous n'aurez pas de frais de douane. Et les frais de port sont super avantageux puisque je crois qu'ils sont aux alentours de 5 € par transporteur privé. Donc du coup, vous recevez vraiment le colis en 3-4 jours. Moi, je l'ai reçu, je crois, en 4 jours en fait, directement chez moi, et ça c'est plutôt pas mal. Alors les produits sont arrivés dans cette petite enveloppe en fait, et c'est GLS qui vous livre, donc c'est un transporteur privé. Donc du coup moi ils étaient vraiment bien emballés. Ça me dérange pas trop que ce soit dans ce type d'enveloppe en fait, à partir du moment où c'est bien emballé. J'ai eu aucune casse, j'ai eu aucun problème. Chaque produit était vraiment bien emballé dans du papier à bulles, donc du coup voilà, moi ça me rassure. J'aime pas l'idée de douter, de me dire que mes produits vont arriver cassés. Et là ça n'a pas du tout été le cas, j'ai eu vraiment aucun souci. Donc j'ai pris 7 produits et je vais commencer par celui-ci en fait. C'est un produit que j'avais vraiment envie de tester. En tout cas de toute façon c'est une marque que j'avais vraiment beaucoup envie de tester en fait. J'ai vu différents avis et du coup ça me donnait vraiment envie de me faire mon propre avis. Et en fait j'ai pris cette palette, donc c'est la Death by Chocolate de I Love Makeup en fait. Donc c'est Make Up Revolution. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez le packaging en fait ici cartonné, et vous avez ici une petite du plastique en fait pour que vous puissiez voir la palette à l'intérieur. Donc au niveau de la palette, voilà comment elle se présente. Donc c'est sous forme de tablette de chocolat, je trouve ça trop mignon en fait et super gourmand. Et en fait c'est un dupe de la palette de chez Too Faced, la Chocolate Bar. Mais au niveau du packaging, je trouve que c'est un petit peu différent. Celle-ci c'est vraiment un packaging en plastique, alors que celle de chez Too Faced c'est plus un packaging en alu en fait. Mais moi ça me pose pas trop de problème. Je trouve que voilà, le plastique au moins ça a le mérite de pas casser si ça tombe en fait. Et au niveau de l'intérieur de la palette, donc voilà comment elle est. Donc vous avez 16 fards et vous avez aussi ici un grand miroir en fait. Vous avez vraiment un grand miroir pour faire votre make-up. Et vous avez ici les 16 fards. Donc vous voyez, c'est une palette vraiment assez complète. Alors je vous ferai des swatchs et j'essaierai de vous la montrer de plus près pour que vous puissiez vraiment vous faire votre propre avis. Et en fait moi c'est vraiment des teintes que j'adore. Je trouve que voilà, les teintes, c'est vraiment une palette qui est faite pour moi parce que ce sont des teintes de nude. Et vous avez du mat, vous avez de l'irisé, vous avez du doré, vous avez du rose pâle. C'est vraiment une palette super complète. Moi je sais que c'est le genre de palette que je vais adorer utiliser au quotidien. C'est vraiment une palette que moi j'aime beaucoup, et au niveau du prix je crois qu'elle doit être aux alentours de 9 €, en tout cas moins de 10 €. Et c'est vraiment moi une bonne palette en fait. Je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas forcément les moyens de mettre 30-40 € dans une palette. Je trouve que voilà, c'est vraiment une bonne alternative parce que les fards sont bien pigmentés. Voilà, c'est une palette complète, le packaging est plutôt sympa. Je trouve que voilà, ça a quand même son propre univers. Et du coup moi c'est forcément quelque chose que je recommande. Le deuxième produit que j'ai pris, c'est la poudre transparente matifiante de chez The Balm en fait, donc la Sexy Mama. Donc voilà comment elle se présente. Le packaging, je suis juste trop fan. Je crois que The Balm, c'est vraiment une marque que j'adore pour ça en fait. Je trouve qu'ils font vraiment des packagings super sympas, super girly, super mignons. Et en fait ce que j'aime dans cette poudre, c'est vraiment le côté petit en fait. Parce que vous voyez au niveau de ma main, c'est vraiment quand même assez petit. Et moi j'aime beaucoup parce que finalement c'est une poudre qu'on peut déplacer en fait. J'aime bien les gros poudriers quand par exemple, voilà, pour poser sur ma coiffeuse, ce genre de choses. Mais celle-là je la trouve quand même un petit peu plus pratique. Je trouve que voilà, elle se transporte plus facilement. Et en fait vous avez la poudre qui est à l'intérieur, donc vous avez le packaging et vous avez la poudre qui se cache à l'intérieur. Donc vous avez exactement le même packaging en fait, avec le même dessin. Et au niveau de la poudre, donc voilà comment elle est. Donc vous avez aussi ici un petit miroir, donc ça c'est vraiment pratique. Alors je l'ai déjà testé en fait, parce que dès que je l'ai reçue j'avais vraiment envie de la tester, puisque j'étais à la recherche d'une poudre matifiante mais transparente. Je trouve que toutes les poudres que j'ai vont un petit peu trop vers le rosé en fait. J'utilise celle de chez Bobbi Brown, mais je trouve que voilà, elle a un côté un petit peu trop rosé sur ma peau en fait. Et celle-ci elle est vraiment parfaite. Elle est vraiment toute en transparence en fait, donc du coup je trouve que ça n'altère pas en fait
fait le travail qu'on a pu faire avant avec le fond de teint ou avec le correcteur. Je trouve que voilà, ça matifie mais tout en transparence et surtout ça tient vraiment longtemps. J'ai pas eu besoin de repoudrer durant la journée, ça a vraiment tenu en fait. Et du coup c'est vraiment ce que j'aime dans cette poudre. Troisième produit que j'ai pris, et si vous êtes comme moi une fan d'highlighter, c'est forcément une palette que vous allez aimer. C'est la palette Highlighting Palette de chez Sleek. Donc voilà comment elle est. Donc au niveau du packaging, toujours pareil, un packaging en carton en fait. Mais c'est un packaging qui est plutôt sympa. Et au niveau de la palette, alors là ça change un petit peu de d'habitude puisque en général Sleek propose des palettes qui sont un petit peu mates. Celle-ci est vraiment super brillante en fait sous forme de miroir. C'est vraiment une palette qui est vraiment super jolie. Donc vous avez l'arrière en fait. Et ici c'est le devant et elle est vraiment magnifique. Moi c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Et quand je vais vous montrer l'intérieur, vous allez forcément adorer parce que moi quand je l'ai ouvert et quand j'ai vu l'intérieur, je crois que j'ai dû pousser des petits cris en fait. Tellement je la trouvais trop belle. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez 4 highlighters en fait. Donc ce sont des highlighters sous forme de crème. Donc ce ne sont pas des highlighters sous forme de poudre. C'est vraiment sous forme de crème. Donc vous avez ici un petit pinceau. Donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut parce qu'en général de toute façon je n'utilise pas les pinceaux qui sont à l'intérieur des palettes. Et vous avez aussi ici un miroir. Donc voilà comment elle est. Je suis vraiment fan de cette palette, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Alors le seul point négatif que je peux lui trouver, c'est au niveau du système d'ouverture. En fait, ça s'ouvre à la perpendiculaire, en fait, ça peut pas aller plus loin. Et bon, ça je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aime bien quand on peut poser la palette à plat. Mais bon, ça me dérange pas trop parce que ce qui compte, c'est l'intérieur, c'est le contenu. Et au niveau du contenu, les highlighters sont juste mais magnifique, c'est super lumineux, super irisé. Et au niveau des teintes, c'est ce que j'aime en fait, c'est que c'est vraiment les teintes, des teintes que j'avais pas forcément en fait. Par exemple ce blanc ici, j'avais pas encore d'highlighter de ce type là. Et c'est vraiment des teintes que moi j'aime beaucoup porter, c'est super lumineux. Alors par contre, voilà, moi je n'ai pas l'habitude des highlighters sous forme de crème. Donc je pense que je vais devoir tester à plusieurs reprises pour vraiment bien doser, pour réussir à trouver le juste milieu pour pouvoir l'appliquer. Mais j'ai vraiment hâte de m'amuser avec parce que c'est vraiment une palette mais magnifique. On continue dans les highlighters avec deux autres highlighters de la marque Makeup Revolution. Donc il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est le Vivid Baked Highlighter. Donc voilà comment il se présente. Donc vous voyez, c'est un packaging assez simple et en général quand vous avez des marques de ce type là en fait qui sont vraiment super abordables en termes de prix, c'est souvent des packagings assez simples, mais moi ça me pose aucun problème en fait. Comme j'ai tendance à le répéter, ce qui compte c'est vraiment le contenu, c'est vraiment le produit en lui-même. Au niveau de l'highlighter, donc voilà comment il est. Donc c'est un joli blanc doré, c'est vraiment une couleur super jolie et j'avais pas encore ce type de teinte en fait. J'ai beaucoup d'highlighters qui vont un petit peu vers le champagne, vers le rose gold, mais j'avais pas encore de teinte dorée. Et en fait celui-ci me fait penser un petit peu à la poudre de chez Chanel en fait. Il y a une poudre, un highlighter qui est sorti il y a pas longtemps et je trouve que ça ressemble beaucoup, même si celui de chez Makeup Revolution va un petit peu plus vers le doré. Mais en tout cas j'aime beaucoup, c'est vraiment une couleur que j'avais pas et je suis du coup super contente de l'avoir. Autre highlighter que j'ai pris, c'est le Triple Baked Highlighter de la marque Makeup Revolution. Donc c'est la gamme I Love Makeup en fait, mais c'est la même marque. Donc voilà comment il est au niveau du packaging. Donc c'est voilà un emballage en carton. Et au niveau de l'highlighter en lui-même, donc voilà comment ça se présente. Alors c'est des dupes de la marque Too Faced en fait. De toute façon c'est vraiment Makeup Revolution, c'est une marque qui fait beaucoup de dupes en fait. Mais moi c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien parce que voilà, je trouve que c'est vraiment bien pour les personnes qui n'ont pas forcément envie ou besoin, parce que c'est pas forcément qu'une question de besoin, c'est aussi une question d'envie de mettre autant pour certains produits. Et du coup j'aime beaucoup avoir cette alternative là. Et au niveau de l'highlighter, il est vraiment super joli. Donc c'est sous forme de cœur. Alors oui, je sais, c'est un peu bidon, mais moi c'est totalement le genre de packaging pour lequel je suis susceptible de craquer en fait. Peu importe le contenu, si le packaging est joli et si le packaging ressemble à ça, il y a de fortes chances pour que je craque. Et au niveau de l'highlighter en lui-même, donc voilà comment il est. Donc c'est un joli champagne qui tire un petit peu vers le rose en fait, vers le rose gold. Et moi c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup porter. Je trouve qu'au quotidien c'est vraiment une couleur déjà qui me va puisque je suis mate. Et c'est une couleur qui se travaille facilement, qui se fond facilement. Moi c'est vraiment le genre de... J'aime bien les highlighters qui sont un petit peu plus puissants pour des soirées, ce genre de choses. Mais au quotidien j'aime beaucoup utiliser ce genre de formule. Autre produit que j'ai pris, donc c'est celui-ci. Donc c'est l'Ultra Velour Lip Cream de Makeup Revolution. Donc voilà comment il se présente. Alors j'aime beaucoup le packaging et je pense que je vais le garder parce que je le trouve vraiment super joli. Et au niveau de la teinte, donc si j'arrive à la retrouver, donc j'ai pris la teinte Not One for Playing Games. Et en fait quand je l'ai vu sur le site, je m'attendais à un violet. Alors j'aime bien vous dire un petit peu ce à quoi je m'attendais et ce qu'il en est réellement en fait. Et du coup je m'attendais à un violet et c'est vraiment ça. C'est vraiment un super, mais vraiment super joli violet. Et voilà, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Alors le packaging est vraiment aussi très sympa. Vous avez ici une petite dorure en fait.
Je trouve que voilà, c'est vraiment moi le genre de packaging que j'aime beaucoup. Au niveau de la couleur, c'est un joli violet. Alors j'avais un peu peur que ce soit too much en fait, parce que voilà, le violet peut vite faire too much, mais pas du tout. C'est vraiment une couleur super jolie, qui se régule aussi facilement en fait, en fonction du fait de si vous mettez une couche, deux couches, trois couches. Et c'est vraiment ce que j'aime. J'aime beaucoup le porter au quotidien, ou alors voilà pour une soirée avec un côté plus flashy, plus voyant si vous mettez 2 à 3 couches. Et moi c'est ce que j'aime. Et autre chose que j'aime beaucoup, c'est la texture. J'ai été vraiment bluffée par la texture. Alors la gamme c'est ultra velours et je trouve que ça porte vraiment super bien son nom parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment du velours. Ça glisse sur les lèvres, ça s'applique super facilement, ça ne dessèche pas les lèvres, c'est vraiment une texture qui est super agréable. Dernier produit que j'ai pris, donc c'est le Multi-Action Mascara de chez Essence. Donc voilà comment il est. Alors celui-ci, je peux vraiment rien vous dire dessus parce que je ne l'ai pas ouvert. Donc je ne sais pas comment il abroge, je ne l'ai pas testé. Donc j'ai vraiment aucun avis dessus en fait. Et je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà beaucoup de mascara d'ouvert, donc ce serait un petit peu du gâchis. Mais dès que je le fais, dès que je le teste, je vous donnerai mon avis, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'avais vraiment envie de tester ce mascara en fait, parce que j'ai déjà des produits de la marque Essence et je les aime beaucoup. Et j'ai entendu beaucoup de bien en fait sur les mascaras de cette marque-là. Donc du coup, j'avais envie de le tester et j'ai pris celui-ci. Donc voilà pour les produits du site Maquialia. Alors moi, je suis vraiment fan de ce site-là en fait. Je trouve que voilà, ils sont vraiment excellents. J'aime beaucoup le fait aussi qu'ils rajoutent des petites choses en fait dans les commandes. Par exemple, moi j'ai eu ce petit miroir en fait en plus. Je crois que de toute façon, ils le mettent dans chacune des commandes. J'ai également eu ce petit paquet de bonbons. Je trouve ça super mignon en fait. Je trouve que voilà, c'est super sympa et c'est des attentions qui font toujours plaisir. Et je sais que d'autres personnes en fait dans leurs commandes ont reçu des produits en plus. Et moi je suis absolument fan de ce genre de choses. J'aime les marques et les sites qui sont généreux avec leurs clients. C'est aussi simple que ça en fait. Et je trouve que eux ils le sont vraiment beaucoup. Ça m'a même d'ailleurs un petit peu étonnée quand j'ai vu d'autres commandes avec les produits qu'ils avaient reçus en plus en fait. Que d'autres personnes avaient reçus en plus. J'étais quand même assez bluffée. J'ai déjà prévu de repasser commande, notamment pour me prendre d'autres teintes en fait, de l'ultra velours de chez Makeup Revolution. Et en fait, il y a aussi une autre gamme de chez eux qui m'intéresse bien. Je crois que c'est la gamme Selvet, mais je suis pas sûre du nom. En tout cas, je vous mettrai le nom, le vrai nom en fait en barre d'infos. Et en fait, c'est une gamme de mat avec un fini mat, mais les couleurs sont juste magnifique, je l'ai vu sur d'autres chaînes, sur d'autres blogs et je trouvais vraiment que les couleurs étaient juste sublimes et la pigmentation me semblait juste dingue. Donc du coup je pense me repasser commande de ces petites choses là. En tout cas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré, par rapport au site, vous n'hésitez pas, vous me posez tout ça en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.